Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. 12h30 en temps universel au Grand Marché de Doré. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous choisir pour vous informer à la une de cette édition. À Doré, le panier de la ménagère devient cher de jour en jour. Et cela à cause de la situation sécuritaire que traverse le Burkina Faso, zoom sur les bouchers du Grand Marché. Et puis, dans un communiqué, la CEDEAO accorde aux citoyens de l'AES pour une période transitoire de jouir de ses avantages. Madame, Monsieur, voici le sommaire de cette édition, le développement dans une poignée de secondes. Une fois de plus, Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous choisir pour vous informer. Comme je l'annonçais en titre, le panier de la ménagère devient cher de jour en jour au Burkina Faso et cela s'explique du fait de la situation sécuritaire. Dori, chef-lieu de la région du Sahel, où l'élevage est la principale activité, les bouchers peinent aujourd'hui à satisfaire la population en viande. Ismaël Kofé a fait un tour dans le grand marché de Dori, zoom sur les bouchers. Sincèrement, la viande au marché, c'est devenu cher. Il est 9h45. Lorsque nous arrivons au grand marché de Dori, hommes et femmes se bousculent autour des bouchers qui viennent à peine d'arriver de l'abattoir. Pour Dame Ninkema, restauratrice, le prix de la viande devient cher de jour en jour, mais cela ne l'empêche pas de satisfaire ses clients. Avant, le kilo était à 2500 francs. Actuellement, le kilo part à 3000, 3000 et quelques. On ne s'en sort pas, c'est pour faire plaisir à les clients. Autrefois, la ménagère pouvait s'acheter la viande à partir de 100 francs, mais aujourd'hui, la même quantité est vendue à 500 francs, voire plus. Selon ce boucher installé aux environs du grand marché de Dori, l'augmentation des prix de la viande est due au prix des animaux. Abdul Aminou. De toute façon, le prix de viande là augmente, c'est par rapport à les animaux là. Quand les animaux sont très chers, seulement forcé, il faut que la viande là augmente. Là, souvent, on peut payer un animal, venir travailler. Si on dit qu'on va vendre ça à même prix qu'on vendait avant là, on ne s'en sort pas. Donc, c'est forcé d'augmenter ça. À entendre Mamadou Diko, boucher au grand marché de Dori, les clients se font souvent rares. Vraiment, il y en a pas. C'est pas comme avant. Avant là, c'est le combat qui fait les clients là. Sinon, clients là, il y en a, mais c'est le combat. Les autres combats est venu seulement, il y a des clients. Les autres, il n'y a pas combat. Combat est parti, il n'y a pas client. C'est comme ça. La situation sécuritaire étant la principale cause, il urge aujourd'hui de trouver des solutions idoines pour venir en aide aux éleveurs. Et puis, la Direction générale de l'administration pénitentiaire, avec l'appui technique et financier du Comité international de la Croix-Rouge, en abrégé JCR, organise du 28 au 29 janvier 2025 à Koudougou un atelier conjoint. Les directeurs d'établissements pénitentiaires sont en réflexion pour la validation d'un plan d'action de la production pénitentiaire. Issa Bamogo. Le présent atelier s'inscrit dans le cadre d'une série de séances de travail entreprise visant à perfectionner la production pénitentiaire pour une meilleure productivité et à même de contribuer significativement à l'alimentation des détenus. L'objectif principal de cette rencontre est de réunir les responsables d'établissements pénitentiaires, acteurs clés de la mise en œuvre afin d'aboutir à une vision concertée et inclusive. Pour Philippe Boingengo, représentant le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge, cette rencontre conjointe permettra de trouver des solutions appropriées pour favoriser l'amélioration de l'alimentation des détenus. Pour les représentants du ministre de la Justice, garde des Sceaux, cette rencontre qui réunit les acteurs de premier rang pour réfléchir sur la dynamisation de la production pénitentiaire est en phase avec les efforts du gouvernement pour améliorer la qualité nutritionnelle des détenus. Au regard de l'importance de ce présent atelier pour la santé et la nutrition des détenus, il a invité les participants à des réflexions fructueuses pour des prisons plus humaines au Burkina Faso. Et puis, Madame, Monsieur, parlons à présent de l'AES et la CEDEAO. Comme je l'annonçais en titre dans un communiqué, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO, a acté dès ce 29 janvier 2025 le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de l'institution. Dans ce communiqué, l'organisation sous-régionale accorde aux citoyens de l'AES pour une période transitoire de jouir de ses avantages. Aruna Maïga.
Le retrait du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger de la CEDEAO prend effet à compter de ces jours, le 29 janvier 2025. Peut-on lire sur la note de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, publiée sur sa page officielle. Elle dit toutefois maintenir les portes de la CEDEAO ouvertes au dialogue, ici, dans l'esprit de la solidarité régionale et dans l'intérêt supérieur des populations. Le communiqué poursuit que, conformément à la décision de la conférence des chefs d'État et gouvernement, les autorités compétentes à l'intérieur et à l'extérieur de l'ensemble des États membres de la CEDEAO sont priées et tenues à veiller au respect des 4 mesures majeures. Elle appelle les autorités de son ressort à reconnaître jusqu'à nouvel ordre les passeports et cartes d'identité nationaux portant le logo de la CEDEAO détenus par les citoyens du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Dans un second temps, les autorités doivent continuer à accorder aux biens et services provenant des 3 pays concernés le traitement prévu par le schéma de la libéralisation des essences et la politique d'investissement de la CEDEAO. L'autre point essentiel de ce communiqué est de permettre aux citoyens des pays concernés de continuer de jouir du droit de circulation, de résidence et d'établissement sans visa conformément au protocole de la CEDEAO en la matière. Par ailleurs, elle invite ses membres à apporter aux fonctionnaires de la CEDEAO des 3 pays un soutien et une coopération sans faille dans le cadre de leur mission pour la communauté. À la fin de son communiqué, la CEDEAO indique que ces dispositions restent en vigueur jusqu'à l'adoption par la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO des modalités complètes de leurs relations futures avec les 3 pays. Elle informe de plus qu'une structure a été mise en place pour faciliter les discussions sur ces modalités avec chacun de ces 3 pays. Et puis, madame, monsieur, sans transition, dans ce même sens, ce 29 janvier marque un an que l'AES a annoncé leur décision de quitter l'instance sous-régionale, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Comment ces 2 entités vont coexister dans un espace sous-régional? Élément de réponse avec Issa Bamogo. Ce mercredi signe définitivement la sortie des États de l'Alliance du Sahel de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour ces spécialistes en relations internationales, ces 2 entités sont condamnées à la collaboration. Oumarou Paul Kolga. Et ce futur passe par de la collaboration, de la coopération. Il n'y a pas le choix. Je vais dire à un moment donné, on va passer du stade, n'est-ce pas, des tensions, des antagonismes pour passer à la coopération, à la concertation, au dialogue. En relation internationale, de toute façon, on ne peut pas vivre en vase clos. Selon Samson Ouiraogo, coordonnateur du bureau d'analyse stratégique du ministère des Affaires étrangères, le futur de la relation qui se dessine va se baser sur 2 éléments. Le futur est dessiné à partir de discussions qui s'articulent autour de 2 points essentiellement. Le premier point, c'est une discussion ordonnée qui consiste à la désorganisation de la coopération qui a prévalu. Il y a une autre discussion qui peut être menée à partir visant à une coopération future entre les 2 entités. Toujours selon le coordonnateur du bureau d'analyse stratégique du ministère des Affaires étrangères, les relations vont exister entre États et entre organisations. Sur le terrain, les relations vont exister entre les États membres pris individuellement et les États aussi de l'AES. Donc, c'est pour dire que même au niveau de la CEDEAO, c'est-à-dire rien n'est coupé, et il y a quand même ces liens-là qui permettent de poser les bases des négociations ou des discussions qui peuvent survenir à l'avenir. Pour Oumarou Paul Kolga, l'établissement de la relation entre États a déjà commencé avec la récente visite du président du Faso au Ghana, tout en insistant que les tensions entre États ne sont pas un fait nouveau. La récente visite du chef de l'État à Accra, je pense, participe de cela. Commencer déjà par ouvrir, n'est-ce pas, des dialogues avec un certain nombre de partenaires. Et puis bien sûr, les États, il ne faut pas se leurrer. Les rapports entre les États, ce sont des rapports rythmés souvent de tensions, mais aussi très souvent et en général aussi de coopération. Donc on est obligé de passer par ça. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau en soi. À partir de ce 29 janvier donc, dans la sous-région, existeront des institutions sous-régionales qui coexisteront. Y aura-t-il d'opposition ou de collaboration? L'avenir nous le dira.
Actualité au Mali en bref, après l'annonce de la suspension de ses activités, la compagnie minière canadienne Barrick Gold qui exploite la plus grande mine d'or au Mali semble avoir compris les enjeux de son bras de fer à machine arrière. Selon Reuters, les pourparlers ont été envisagés avec les autorités maliennes. Selon le site abamako.com, l'État malien a également réclamé à la société canadienne environ 500 millions de dollars, soit plus de 312 milliards de taxes impayées. Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Madame, Messieurs, ceci c'est notre referme cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Ismaël Confé était à la mise en onde. Restez à l'écoute. L'information revient dans une poignée de secondes en langue Foufoulde.